Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner les 11 conseils que j'aurais voulu savoir avant de développer mon business de coaching, avant de me lancer all-in dedans. Bien évidemment, j'ai eu de la chance, c'était quelque chose qui me correspondait parfaitement. C'était le meilleur modèle pour moi, pour tout simplement aider les autres, partager des compétences que j'avais déjà et en faire une réelle activité qui me permette d'être libre géographiquement, de gagner tout simplement plus d'argent et d'avoir une réelle rentabilité. Mais ça aurait pu ne pas être le cas et finalement je me suis heurté à des difficultés que je pense tu devrais savoir aujourd'hui lorsque tu te lances dans ce business de coaching, que tu souhaites en faire une activité rentable en ligne. Car la réalité, c'est que tu vas forcément arriver à ce point-là et c'est différents conseils que je vais te donner. Et donc, mieux vaut être préparé que d'avoir quelque chose d'inattendu. Bref, à la fin de la vidéo, l'idée, c'est que tu te dises « Ok, ce business, c'est pour moi, je sais à quoi m'attendre, je suis sûr à 100% que je vais réussir. » Et du coup, j'aurai tout simplement gagné puisque certaines personnes passeront à l'action, d'autres passeront leur chemin et iront faire quelque chose d'autre. Bref, à mon avis, si tu es là, c'est que tu as vraiment envie de développer ce business et donc je pense que tu vas en tirer beaucoup de valeur. Déjà, qui je suis pour te dire tout ça, ça fait déjà un peu plus de 3 ans aujourd'hui que j'ai mon business de coaching et de formation en ligne. Donc j'accompagne tout type de coach, thérapeute, formateur dans la prise de parole, la musique, la perte de poids, les finances, etc. à développer leur business de coaching et de formation en ligne en monétisant des compétences qu'ils ont déjà pour en faire une offre high ticket et tout simplement se faire une place sur le marché. Voilà ce que je fais ça maintenant depuis quelques temps, j'ai été sur les réseaux sociaux depuis plus de 7 ans aujourd'hui et donc les stratégies que je vous partage, c'est des stratégies que je mets en place moi-même, que je connais sur le bout des doigts et que j'ai vraiment à cœur et à plaisir de vous partager. Numéro 1 et le premier conseil, la première chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le coaching en ligne, c'est de ne pas chercher la perfection avant de se lancer. Vous voyez, la réalité, c'est que je cherchais à avoir des réseaux sociaux on point. Je cherchais même à avoir un site internet que j'ai refait au tout début, je ne sais combien de fois. Je voulais être parfait. J'avais même essayé de faire un logo pour mon activité, etc. Alors que la réalité, c'est que mes premiers clients ne sont venus qu'à partir du moment où j'ai parlé de mon offre aux bonnes personnes. Qu'à partir du moment où je me suis rendu aux bons endroits où se trouvait mon client idéal et que je lui ai juste parlé de ce que je faisais. Et donc, c'est à partir seulement de ce moment-là que j'ai parlé, que j'ai pris mon téléphone, que j'ai fait mes premières stories où j'ai parlé de mon offre, que je me suis rendu aux endroits où se trouvait mon client, que j'ai eu finalement mes premiers clients. Et ces premiers clients-là étaient high ticket, m'ont donné la confiance dont j'avais besoin pour avancer et obtenir d'autres clients similaires qui allaient eux aussi avoir des résultats. Et donc, la chose que je me dirais à mon ancien moi, c'est juste vas-y, va là où se trouvent tes clients, n'aie pas peur, propose-leur une offre qu'ils seraient capables aujourd'hui d'accepter avec les compétences, l'expérience que tu as. Fais-leur obtenir des résultats et tu verras, cette confiance-là t'emmènera à un autre palier et ainsi de suite. Voilà le premier conseil que j'aurais aimé savoir à mes débuts. Ne pas rester en retrait en essayant de faire des choses parfaites. La réalité, c'est qu'on a besoin d'humains. Et donc, qui dit besoin d'humains, dit juste d'aller rencontrer les gens, sympathiser, montrer que vous êtes quelqu'un d'humain, que vous pouvez peut-être leur apporter quelque chose, leur montrer assez d'envie en tout cas de les aider et derrière de signer vos premiers contrats comme ça. Allez-y, ne patientez pas. La chose numéro 2 que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le business de coaching et surtout que j'aurais aimé conscientiser de manière plus claire à mes débuts, c'est que la réalité, c'est que mon histoire et ce que j'ai réussi à accomplir jusqu'à aujourd'hui peut vraiment aider, impacter, attirer l'attention d'une personne très précise. Et donc, je sais aujourd'hui que le plus tôt je l'aurais conscientisé, le plus tôt j'aurais eu mes premiers clients. Car en réalité, c'est que mon histoire est unique. Mes compétences sont peut-être pas uniques, mais mon histoire est unique et les choses que j'ai compris aujourd'hui qui m'ont permis d'en arriver là où j'en étais à l'époque, finalement, avaient beaucoup de valeur, mais surtout pour quelques personnes type et notamment une seule personne type. Et donc, le plus on se concentre sur cette personne-là, le plus on arrive à attirer d'autres personnes similaires et démarrer du coup notre business. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est se concentrer sur notre histoire réellement. Qu'est-ce qui fait qu'on est différent aujourd'hui ?
Qu'est-ce qui fait que notre personal branding est de valeur et à qui est-ce qu'on va retranscrire finalement toute cette expertise, tout ce savoir pour atteindre quel résultat précis. Et donc, vous devez vraiment partir de vous. Toutes les personnes qui essayent aujourd'hui de se dire « Tiens, je vais développer un business sur ce domaine-là, dans cette niche-là, etc. » parce que ça a l'air juste de fonctionner, ne réussiront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne seront tout simplement pas crédibles. Il y aura toujours quelqu'un qui est meilleur qu'eux, qui a un meilleur branding, une meilleure histoire et donc qui vous passera devant. La réalité, c'est que votre unicité, vous l'avez en vous là maintenant. Il suffit juste de mettre le doigt dessus pour accélérer votre activité et que vous alliez droit au but. Voilà le deuxième conseil que j'aurais aimé savoir avant. Et d'ailleurs, si tu as envie de plus de précision, je tiens à te le dire maintenant, et que tu souhaites savoir comment développer ton business de coaching pour atteindre entre 5 et 10 000 euros par mois grâce à ton personal branding, alors sache que j'ai fait une vidéo complète que tu peux visionner juste ici qui t'aidera, je le sais pertinemment, à développer ton business et passer au niveau supérieur. Maintenant, passons au troisième conseil que j'aurais aimé savoir avant de devenir coach, c'est que les vues, les likes sur les réseaux sociaux ne sont pas égales à des ventes. Et ça a été compliqué pour moi au début de le matérialiser. Pourquoi ? Parce que je viens tout simplement du monde de l'influence. J'ai été 4 ans influenceur. Et comment est-ce que un influenceur est rémunéré ? Un influenceur, il est rémunéré et il a de la valeur pour l'audience qu'il génère. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'il se rémunère. C'est comme ça qu'il se valorise auprès des marques et des entreprises qui veulent justement avoir tout simplement de la visibilité en face de leurs produits. Et donc, plus j'avais de vues, plus je pouvais valoriser justement ce que je proposais et mes prestations pour les entreprises. Lorsque je suis devenu coach, que c'était moi qui finalement vendais mes propres services, à ce moment-là, j'ai compris que les vues, les likes sur mes posts n'était finalement pas ma priorité. Et c'était finalement pas ça qui allait m'apporter des ventes. Et donc, ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais d'abord une compétence que je maîtrisais parfaitement, celle d'attirer l'attention, celle d'avoir de la visibilité et le plus de visibilité possible. Et j'ai dû comprendre qu'en réalité, c'était plus maintenant la qualité des personnes que j'allais attirer et qui est-ce que j'allais pouvoir convaincre finalement que j'ai la solution à apporter pour eux pour régler leurs problématiques. Et c'était ça qui avait le plus de valeur. Ce n'était pas la visibilité. Et à partir du moment où je saisissais ça, alors toute la visibilité allait être bénéfique. Et donc aujourd'hui, je suis conscient que un seul vue sur un de mes contenus en ligne peut être égal à plusieurs milliers d'euros. Alors qu'avant, un vue n'était égal qu'à quelques centimes et encore, je suis conscient aujourd'hui qu'un vue peut être égal à plusieurs milliers d'euros. Évidemment que mon attention est différente. Si aujourd'hui tu souhaites vendre une offre à étiquette, réellement valoriser ton expérience, ton expertise pour créer une entreprise de coaching rentable, alors concentre-toi sur le fait de vendre une offre à étiquette et d'aller chercher les bonnes personnes, des personnes premium qui sont prêtes à passer à l'action, obtenir des résultats grâce à tes compétences. Et ça ne passe pas par les vues. Ça passe simplement par attirer les bonnes personnes, leur faire comprendre que tu as la solution et derrière pouvoir justement les inscrire à ton offre, ton coaching, ta formation, etc. Le conseil numéro 4 que j'aurais aimé savoir avant, ça m'aurait enlevé pas mal de barrières quant à l'investissement sur moi-même, c'est se faire coacher soi-même tout simplement. Il y a plusieurs clients que j'ai interviewés qui m'ont partagé leur retour d'expérience et à quel point également ça les avait aidés eux aussi à vendre leurs propres compétences. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'on est arrivé dans un monde où on a envie de juste vendre ses services pour que les autres dépensent et nous donnent de l'argent sans même nous investir dans ce qu'on propose. C'est-à-dire investir nous-mêmes dans notre formation, dans notre coaching, etc. Et je me souviens du premier jour où j'ai réellement investi dans mon business, que j'ai investi en moi, que j'ai payé ma première formation. C'était à l'époque 2 500 €. C'était assez énorme pour moi finalement de dépenser dans ce genre de choses et ça m'a débloqué quelque chose. Ça a débloqué quelque chose en moi. Je me suis autorisé finalement et j'ai compris les mécanismes que j'avais en moi qui me permettaient finalement de dépenser ce genre de somme dans de l'accompagnement, de la formation, du coaching. Et rien que ce step-là
m'a aidé justement à moi aussi faire de même, comprendre la psychologie des gens qui achètent ce type d'offre et derrière pouvoir moi aussi être bien plus à l'aise justement dans la proposition de mes services. Donc, investissez en vous-même, essayez de casser ces plafonds mentaux. Et d'ailleurs, je vous dis ça, que ce soit dans Branding Accelerator, qui est mon accompagnement et qui aide les coachs à développer leur activité, ou bien un autre, juste testez l'investissement en vous, investissez dans ce que vous voulez faire également. Ça vous donnera non seulement une roadmap beaucoup plus simple, vous fera gagner du temps, mais également vous vous autoriserez. Il y a une partie mindset, état d'esprit qui n'est pas du tout négligeable. Et donc, juste foncez quoi. Le conseil numéro 5 que j'aurais aimé savoir avant, c'est que les clients comprennent d'eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en tout cas, moi, ça a été mon problème pendant un moment, c'est que je voulais tellement que mes clients aient des résultats qu'au final, je ne me rendais pas compte que je ne leur faisais pas confiance. C'est-à-dire que je me disais, OK, il faut qu'ils fassent ci, il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'ils mettent ça en place. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ci, ça, etc. Et donc, en réalité, ça peut faire personne qui est là derrière toujours le dos de ses clients et qui ne leur fait tout simplement pas confiance. J'ai dû apprendre ça avec le temps et me dire que, OK, ce que je pouvais vraiment faire, c'est de mettre en place les bonnes choses, qu'ils aient en face d'eux les bons éléments qui leur permettent d'atteindre leurs résultats et finalement de leur faire confiance. Ils ont les capacités en eux de réussir. Et ça, aujourd'hui, si vous avez accompagné déjà quelques personnes, je suis sûr et certain qu'au début, vous voulez tellement qu'ils obtiennent des résultats que finalement, vous ne leur faites pas confiance alors que vos clients ont déjà tout en eux. C'est-à-dire que le simple fait déjà qu'ils investissent en eux, c'est qu'ils croient en eux, c'est qu'ils croient qu'ils ont les capacités également de réussir. Alors, laissez-leur la place justement d'obtenir ce succès-là. Arrêtez d'être tout le temps derrière eux et vous verrez, derrière, ça doit être simple, fluide. Vous avez les bonnes personnes qui travaillent avec vous. Vous mettez en place les bons éléments. Tout se fait dans la joie, tout se fait dans la bonne humeur, tout se fait dans la fluidité. Et c'est ça qui doit être votre business en ligne, votre business de coaching, de formation. Le conseil numéro 6 que j'aurais aimé savoir avant de développer mon business de coaching en ligne, c'est faire attention à l'objet brillant. L'objet brillant, c'est un peu comme le diable qui est derrière vous, qui vous dit « tiens, fais ça », qui vous déconcentre sur des actions que vous ne devriez pas mettre en place aujourd'hui. Cet objet brillant, en général, on va l'avoir tout au long de notre carrière d'entrepreneur. On va se dire, tiens, je devrais peut-être mettre ça en place ou ça en place, j'aurai peut-être des résultats plus rapidement, ça va peut-être accélérer mon activité, etc. Alors qu'en réalité, vous devez vous concentrer sur ce qui fonctionne aujourd'hui, sur ce qui compte aujourd'hui et sur ce qui vous fait aller le plus droit au but possible. Souvenez-vous, dans le conseil numéro 1, je vous ai partagé le fait que vous devez pas attendre la perfection, vous devez y aller. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous devez trouver qui sont vos premiers clients et où est-ce que vous pouvez aller les trouver le plus rapidement possible pour commencer à développer votre activité, développer votre personal branding et vraiment avancer dans votre business. Et la réalité, c'est que vous n'avez que ça à faire. Vous n'avez pas à envoyer 10 000 euros en pub ou alors mettre en place des tunnels de vente extrêmement compliqués avec plusieurs pages d'opt-in, etc., des mails, un site internet, bref. Vous devez avoir vos premiers clients, vous devez leur apporter des résultats, vous devez savoir où est-ce qu'ils se trouvent, communiquer pour leur apporter de la valeur, leur faire conscientiser leurs problèmes, derrière les signer sur un appel de closing et c'est aussi simple que ça. Lorsque vous aurez vos premiers clients, vous aurez atteint 5 000 euros par mois, par exemple, derrière vous pourrez petit à petit améliorer votre processus, mettre des choses en place qui comptent vraiment, mais surtout à partir des données que vous aurez récoltées sur votre business. Donc aujourd'hui, si vous démarrez de zéro, la seule chose que vous avez à faire, c'est aller droit au but, trouver vos premiers clients. Et donc, évitez l'objet brillant parce que l'objet brillant va vous dériver de votre objectif en vous disant « Ok, c'est ça que vous devez mettre, c'est ça que vous devez mettre. » Et votre esprit va vouloir se protéger des réelles actions qu'il a envie de mettre en place pour aller s'enfuir sur des actions qui ne vous apporteront rien aujourd'hui. Et ça m'arrive moi-même aussi. Ça m'est arrivé dernièrement. Je me suis précipité sur d'autres opportunités plutôt que de me concentrer sur ce qui comptait vraiment, sur ce qui apportait de réels résultats à mon business. Et c'est quelque chose qu'on doit se rappeler tout le temps. La meilleure chose pour se dire ça, c'est « Ok, il n'y a rien de mieux. L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Aujourd'hui, j'ai probablement peut-être des résultats. Je sais ce que je dois faire. Je me concentre sur ça jusqu'à ce que ça fonctionne et ensuite, je verrai. » Et donc, c'est quelque chose que j'essaye de me rappeler
constamment. Et ça, que ce soit dans nos relations amoureuses, que ce soit dans notre santé, c'est pas trouver de nouvelles choses, etc. Faites les bases bien, faites les bases simplement, améliorez vos bases et vous verrez que tôt ou tard, des résultats arriveront. En revanche, si vous changez d'opportunité toutes les 4 matins, vous pouvez être sûr que derrière, vous allez passer des années, des mois à essayer des choses qui ne fonctionnent pas, revenir en arrière, etc. Le conseil numéro 7 que j'aurais aimé savoir avant, mais en réalité, celui-ci, je l'ai appliqué dès le début, c'est que tes prospects, tes clients, lorsque tu développes un business de coaching, ils font en grande partie confiance à toi, ton énergie, la personne que tu es. Et donc, vouloir sans cesse réfléchir sur des stratégies, c'est bien, mais la réalité, c'est que rien que ta personne est une porte ouverte incroyable au développement de ton business. Et ça, tu en as conscience lorsque tu déploies vraiment ton personal branding, que tu parles à ton client, que tu parles de ton histoire, de comment est-ce que tu en es arrivé là. Et bref, que tu utilises ta propre énergie, comme je suis en train de le faire là avec toi. Des gens vont tout simplement résonner avec toi, vont aimer ton énergie, ta capacité, j'en sais rien, à avancer, vont peut-être se retrouver en toi et donc vont vouloir tout simplement passer à l'action. Et parfois, tu n'as pas juste à compliquer les choses. On est des humains et il y a beaucoup d'émotionnel dans notre prise de décision avant d'avoir du rationnel. Et donc, il y a même la majorité d'émotionnel. Et donc, rien que le fait que les personnes se disent « Tiens, cette personne est cool, cette personne est sympa, elle a l'air simple, humaine, etc. » Ça leur donne déjà ce premier step pour passer à l'action. Et donc, derrière, en optimisant tes stratégies, etc., tu verras que très simplement et très fluidement, tu pourras atteindre pour tes premiers 5 000 € par mois, rien que avec ta manière de communiquer, ton énergie, etc. Donc, c'est une chose très importante qu'en réalité, je savais au début. C'est aussi ce qui m'a permis de développer assez rapidement mon business en ligne. Bref, les gens font confiance à ta personne et ça, sache-le. Le conseil numéro 8 qui rejoint aussi un peu l'objet brillant, c'est que tu n'as pas besoin de 10 offres pour vivre confortablement de ton activité. La réalité, c'est que tu n'as besoin que d'une seule offre et que d'une seule plateforme pour réussir à développer ton activité ainsi que d'un seul mécanisme de vente. D'accord ? Donc, ça doit être simple. Tu n'as pas besoin de multiplier les offres et c'est comme ça seulement que tu vas pouvoir développer ton business en ligne jusqu'à tes premiers 5 chiffres par mois sans diviser, disperser ton énergie absolument partout et du coup, en faisant énormément d'efforts pour que très peu de résultats. Reste concentré sur une seule offre parce que cette offre-là, tu vas l'améliorer au fur et à mesure du temps. Cette offre-là, tes prospects vont en entendre parler, en réentendre parler, tu vas communiquer autour et tu vas créer un effet de levier au fur et à mesure du temps. Tu ne vas pas rendre ton audience confus sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes, alors qu'en réalité, tu pourrais avoir qu'une seule offre, la proposer qu'à une seule personne et toutes les personnes qui justement ou bien ne pourraient pas investir dans ton produit ou tout simplement ne sont pas qualifiées, et bien derrière, elles consommeront ton contenu gratuit et un jour peut-être passeront à l'action. Mais bref, elles sauront que tu leur as apporté de la valeur, que tu as finalement une seule offre et que derrière, un jour peut-être qu'elles rejoigneront. Donc, sois focus, concentre-toi sur une seule offre, sur une seule plateforme, optimise cette plateforme, développe un personal branding d'expert, un fort personal branding et tu verras, tu vas créer cet effet cumulé qui fera que ton business sera extrêmement rentable et de manière très très simple. Le conseil numéro 9, tu peux vendre ton offre avant même d'avoir tout créé. La réalité, c'est que tous les business de coaching se concentrent là-dessus en réalité. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir tous les modules de formation, tous les outils, etc. Ton client est à un point A, il veut aller au point B. Et ce qu'on fait dans Branding Accelerator, par exemple, c'est qu'on aide les clients à développer un prototype d'offre, ce qu'on appelle aussi une offre bêta, où ils vont tout simplement coacher leurs clients, voir déjà et valider leur offre, ce qui va leur donner confiance, c'est-à-dire des personnes achètent ce qu'ils ont à proposer sans qu'il n'ait rien, du coup, il n'ait rien réellement mis en place, si ce n'est savoir exactement à qui ils s'adressent, comment ils s'adressent, quelles sont les différentes phases de leur offre et structurer ça pour que le client comprenne dans quoi est-ce qu'il investit. Mais derrière, ils n'ont rien à créer. Ils ont juste à vendre ça, faire du coaching pour que le client atteigne son résultat. Et une fois qu'ils ont validé réellement leur offre, qu'ils savent que les gens peuvent acheter ce qu'ils ont à offrir, derrière vont se concentrer sur la construction de l'offre. Et ça, qu'est-ce que ça nous évite ? Ça nous évite de passer des semaines, voire des mois à créer une offre que personne n'achèterait. Parce que ce qui est simple dans un business de coaching et ce qui est formidable, c'est que vous pouvez le vendre dès aujourd'hui.
Vous pouvez le vendre dès aujourd'hui, valider votre offre et derrière construire votre programme, ce qui fait que vous allez gagner du temps et récupérer du temps sur du concret, sur ce que les gens achètent déjà. Et donc derrière, développer très fluidement votre business parce que vous développerez finalement un actif. Votre programme, votre coaching, votre formation est un actif que vous allez pouvoir vendre et revendre et qui va vous demander à chaque fois moins d'efforts pour plus de clients. Voilà ce que vous devez faire. Vendre votre offre avant de l'avoir créée, construire votre offre au fur et à mesure et l'améliorer à chaque point de friction avec vos clients. C'est-à-dire que vos clients n'arrivent pas sur quelque chose. À partir de ce moment-là, vous allez réfléchir, lui enlever son problème actuel, l'enlever du coup pour tous les autres et futurs élèves et ainsi de suite jusqu'à ce que votre programme soit complet. Le conseil numéro 10 que j'aurais aimé savoir avant et qui je pense peut t'aider pour la suite de ton business, peut-être qu'aujourd'hui tu as peut-être quelques clients, tu arrives à générer quelques revenus mais vraiment pas suffisamment pour pouvoir en vivre. Et là, je vais te donner juste un accélérateur. Quelque chose qui, si tu le conscientises dès maintenant, va t'aider à aller au palier supérieur et peut-être atteindre des objectifs que tu ne pensais même pas au début. C'est de s'entourer des personnes qui sont peut-être plus compétentes que toi, qui ont peut-être un pas d'avance et finalement décider de l'environnement dans lequel tu évolues. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va te casser tes croyances limitantes aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des fausses croyances par rapport à l'argent, de ce que tu peux générer, des blocages par rapport à ça. Et moi aussi, c'est pareil. J'ai pas grandi dans une famille où on avait beaucoup d'argent. Oui, j'ai manqué de rien, mais la réalité, c'est que j'avais plus peur de manquer d'argent finalement que d'en gagner. Pour moi, en gagner, c'était ok, ça allait peut-être me permettre d'avoir une vie plus cool, mais surtout, j'avais toujours eu cette peur finalement d'en manquer. Et donc, j'ai dû petit à petit changer mon rapport à l'argent. Mais comment est-ce que je l'ai fait? Évidemment que c'est impossible de le faire si aujourd'hui on est entouré et si j'étais entouré de personnes pour qui l'argent était réellement une ressource rare, qu'il fallait vraiment la garder, que c'était très compliqué d'en gagner, etc. Et que c'était même impossible de générer ne serait-ce que 3 000, 5 000 euros par mois. Évidemment que ça aurait été très compliqué puisque j'aurais pas pu monter mes prix, voir que je pouvais apporter peut-être plus de valeur, m'adresser aux bonnes personnes, apporter réellement de la valeur. J'aurais pas pu casser tous ces schémas-là. Et ce qui m'a aidé finalement, c'est de m'entourer de personnes qui sont ou bien dans mon domaine ou bien eux qui ont cassé ces fausses croyances. Et la réalité, c'est que ce soit mes mentors, que ce soit les séminaires que j'ai faits, les formations que j'ai rejoints, moi-même mes investissements. Tout ça m'a permis d'être entouré de personnes qui ou bien pensaient comme moi ou je voulais avoir leur méthode de pensée. Et derrière, ça m'a permis de casser pas mal de croyances limitantes. Ça a été également les voyages que j'ai faits qui m'ont permis de rencontrer de nouvelles personnes, qui m'ont permis de comprendre comment pensaient finalement des entrepreneurs qui généraient de l'argent, quelle vision ils en avaient. Qu'est-ce que ça faisait quand ils investissaient 2, 3, 4, 5, 6, 8 000 euros dans quelque chose, 10 000, voire plus, 15, 20 000. Qu'est-ce qu'ils en retiraient? Pour finalement comprendre qu'ils retiraient une seule information parfois ils le savaient. Ça leur servirait peut-être à débloquer une fausse croyance ou alors débloquer une compétence qu'ils n'avaient pas qui va leur permettre tout simplement de gagner peut-être plus de temps parce qu'ils valorisent plus leur temps, gagner plus d'argent parce que justement, ils allaient pouvoir peut-être déléguer certaines choses ou bref, avoir une compétence qui allait les catapulter. Et comme ils savaient la valeur de tout ça et qu'ils considéraient plus leur temps que finalement leur argent, et ben derrière, forcément, ça se transmet. Et donc, tu as envie de penser comme ça. Et lorsque tu es entouré de personnes qui gagnent beaucoup plus que toi, qui vont gagner 30 000, 40, 50, 100, 150 000 euros par mois, tu te dis, finalement, c'est possible. Ils n'ont rien de différent de moi. Et c'est pareil dans le programme. Dans Branding Accelerator, les élèves se voient entre eux. C'est-à-dire qu'ils voient que c'est possible de développer leur business. Ils voient que, une personne a signé pour 2 000, 3 000, 4 000 euros de programme. Ils voient que finalement, c'est possible. Je peux le faire moi aussi. Et bref, s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi va t'aider justement à débloquer des croyances et derrière te donner ce que toi aussi tu as envie justement d'avoir, d'obtenir. Et enfin, conseil numéro 11, et celui-là c'est un peu un conseil bonus, et je pense pas que ça aurait changé quelque chose que je sache ça finalement, mais bref, je pense que de le conscientiser, ça m'aurait permis peut-être de le voir différemment à mes débuts. C'est que en réalité, un business de coaching, c'est un réel business. Ça n'a rien d'extrêmement différent d'un business traditionnel, classique. Et pourquoi est-ce que je te dis ça?
car ça va demander du travail, de la constance, de la persévérance, de se remettre en question. C'est de l'humain également. Et donc, on doit être capable de se remettre en question, de voir où est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et la réalité, c'est que oui, on peut générer de très beaux chiffres en travaillant quelques heures par jour, peut-être 2, 3, 4 heures par jour. Mais la réalité, c'est que si on veut vraiment progresser, si on ne veut pas stagner, alors ça demande du travail, comme tout business. Et d'ailleurs, oui, il va falloir être constant. Oui, il va falloir être persévérant. Oui, il va falloir apprendre des compétences. Oui, il va falloir aider ses clients. Oui, il va falloir faire beaucoup plus d'heures parfois. Si on ne veut pas stagner, c'est un réel business. Et ça, tous les clients qui réussissent dans Branding Accelerator sont des personnes qui mettent les choses en place pour réussir. Et bien que je les aide dans ce processus-là, ils ont envie de réussir, ils persévèrent et ils vont trouver et ouvrir la porte qui va leur permettre tout simplement de réussir. Et donc, voilà, j'ai envie d'être transparent tout simplement avec vous. C'est un réel business. Oui, on peut très très bien en vivre, mais la réalité, c'est que si on ne veut pas que ça stagne ou finalement que ça diminue au fur et à mesure du temps, eh ben, il faut tout simplement y mettre les efforts au quotidien. Et donc, c'est un réel business sur lequel ensuite, on peut se consacrer clairement à plein temps. Il faut kiffer le processus, il faut kiffer ce pourquoi on apporte justement aux autres et on ne peut pas le faire comme ça dans un petit coin en espérant que ça marche. Non, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà les 11 conseils que j'aurais aimé savoir avant, qui m'auraient très certainement permis d'avancer avec beaucoup plus de sérénité en sachant que c'était pour moi, que j'avais probablement toutes les réponses en moi pour avancer, réussir, que je pouvais me faciliter finalement les choses. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète où je vous montre exactement comment monétiser des compétences que vous avez déjà pour générer entre 5 et 10 000 euros par mois avec une offre high ticket et grâce à votre personal branding. J'en ai fait une vidéo complète juste ici. Allez la voir, suivez ce que je vous dis et derrière, juste profitez, aidez les autres. Utilisez votre potentiel et aujourd'hui, les gens n'attendent que vous pour que vous existiez en ligne, que vous développez votre personal branding, que vous deveniez une réelle autorité dans votre domaine et que vous vous amusiez, que vous vous éclatiez et que vous créez une réelle entreprise de coaching en ligne. Je vous souhaite une très belle journée.